Alors Catherine, bienvenue dans l'émission Voilà, au Café Kousmichov d'ailleurs, qu'on remercie aussi. Tu dis souvent que tu as tellement reçu qu'il est naturel pour toi de donner en retour. Et chez Voilà, on est véritablement honorés que tu aies accepté notre invitation. Oh, c'est gentil ça. On commence par se dire des trucs super sympas, c'est bien. Et du coup, on voulait te donner aussi à notre tour. Donc voilà un cadeau pour toi. Mais ça commence bien cette émission. Tu vois Génial, c'est très joli. Merci. Qu'est-ce que c'est c'est? Image parce que tu vois, la pierre est rose. Alors c'est un collier qui a été créé par l'Alchimiste Shop. L'Alchimiste Shop. D'accord. Et elles font leur création, donc collier, bague, etc. Et il te va très bien. Et merci beaucoup. J'ai de la chance. Mais oui, et tu vois, on a pensé à toi pour la couleur. Et ça me fait penser que tu sais, on a souvent des préjugés, nous les Français, envers les autres nationalités, et notamment envers les Espagnols, parce qu'on on pense que à tort d'ailleurs. C'est vrai. On va le voir ça, on va le voir. Parce qu'on trouve que vous aimez vachement, vous parlez fort, vous aimez les couleurs, tout ce qui flash, etc. Et donc on se disait justement que c'était peut-être pas tant un préjugé que ça. Voilà la preuve en image. Alors ça, c'est un petit résumé de tes apparitions en public. D'accord. Donc on peut bien voir les couleurs rouge, rose, orange. Donc c'est pas un préjugé, Catherine. Et mets pas ça sur le dos de courage. Pas du tout. Mais moi, j'adore. Tu sais, je vois la vie en rose. C'est dans ma nature, mais c'est aussi un effet de la volonté. J'ai envie de voir le verre à moitié plein dans ma vie, parce qu'elle passe trop vite. Et c'est vrai que j'aime bien m'habiller en couleur. Et puis de toute façon, quand je suis en noir, on dirait une veuve italienne, donc c'est pas la peine. Voilà. Ok, ça marche. On m'a bien répondu. Et d'ailleurs, pour les couleurs, je te titillais parce que tu vois, je me suis mise en mini barba. Ah, c'est bien, t'as raison. Ça distille des bonnes ondes. Et alors, sans transition, il y a un proverbe espagnol qui dit « No hay mal que por bien no venga ». Il y a ma prof d'espagnol qui doit être en train de sauter au plafond. Mais et qui veut dire « À toute chose, malheur est bon ». Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe? Est-ce que tu es d'accord? Et qu'est-ce que tu penses de l'échec en règle générale? À toute chose, malheur est bon. Ça, c'est peut-être un truc que tu peux dire une fois que tu es passé par l'échec. Parce que quand on est dedans, c'est pas agréable. Non, bien sûr, on a un problème en France avec l'échec. On a un problème parce que ça vient de l'école, je pense. On a des notes, on veut avoir des bonnes notes, on insiste sur ce qui ne va pas bien plutôt que sur ce qui va. Moi, je me rends compte, je suis maman aujourd'hui, avec ma fille, j'essaye sans cesse d'appuyer sur ce qu'elle fait bien, tu vois, et de l'encourager à faire. Et je lui dis, il n'y a que les gens qui font rien qui ne se plantent pas. Donc fais, et quoi que tu fasses dans ta vie, moi, je t'aimerai infiniment. C'est ce que mes parents m'ont dit, et c'est ce qui fait que moi, j'ai moins peur peut-être que la moyenne de l'échec. Ça donne de la confiance. Bien sûr, ça te donne de la confiance en toi. Et tu sais que tu fais la distinction entre ce que je fais et ce que je suis. C'est pas toujours facile. Tu peux faire des erreurs, tu peux avoir des échecs. Ça ne veut pas dire que tu es une erreur toi-même, que tu es un échec incarné. Et je crois que c'est un vrai sujet, parce que entreprendre, c'est aussi se dire, dans le parcours, potentiellement, il y a des échecs. De toute façon, il y en a toujours. Moi, j'en ai eu plein aussi. Ça te construit, ça fait partie de la route. Et en France, on a un vrai souci avec ça. Moi, j'essaye de regarder les gens qui ont échoué avec bienveillance. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait, et je suis fière d'eux, tu vois. Voilà, ça veut dire que tu as fait. Ça passe par le regard qu'on porte les uns sur les autres, tu vois. Est-ce que toi, quand tu vois quelqu'un qui a échoué, est-ce que tu le stigmatises ou est-ce que tu te dis, putain, c'est vraiment un entrepreneur, lui, bravo, quoi. Voilà, lui, au moins, il a tenté, quoi. Bien et puis sûr. maintenant, comme on apprend de ses erreurs, finalement, t'en ressors plus grandi parce que tu fais un bilan. Ça, c'est vrai en théorie, tu vois, mais quand on y est, c'est humiliant. Enfin, on se sent humilié. Ça peut être un désastre professionnel parce que tu peux perdre ton boulot, financier parce que tout l'argent que tu as peut-être investi ou les investisseurs qui t'ont fait confiance, tu te retrouves face à une difficulté. Je parlais la semaine dernière avec un entrepreneur qui me disait, ma boîte faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'avais 130 salariés et avec le printemps arabe en Tunisie, j'ai dû tout fermer, donc j'ai dû licencier tout le monde, ma boîte en liquidation judiciaire, j'ai fait une dépression. Enfin, la personne me partageait ça et je me disais, alors, parlons avec humilité du sujet de l'échec, tu vois. C'est facile d'avoir des théories, mais quand on y est, donc comment est-ce que tu te reconstruis après ça, quoi? Comment est-ce que tu te regardes à nouveau avec bienveillance toi-même en te disant, je suis capable, et l'erreur que j'ai commise, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, quoi. Et c'est là qu'il faut être entouré de gens qui t'envoient de l'amour. Tu as vu, on parle que d'amour depuis tout à l'heure. Oui, je vois ça avec toi. Mais c'est important, c'est ça. Il n'y a que ça qui compte, finalement. Mais alors, on parle que d'amour, et puis c'est bien parce qu'avec toi, tout est positif. Puisque l'échec, c'est positif, t'as toujours un peps dingue, t'es toujours à fond.
Mais rassure-nous, il y a bien un truc qui t'énerve, Catherine. Te fait ressortir ton petit côté français bougon. Mais oui, c'est Windows 8, ça m'énerve. J'ai horreur de Windows 8, voilà. J'aime bien Microsoft, hein, mais non, c'est vrai, ça rend fou, tu sais. Le bruit. Mais c'est pas le bruit, c'est quand on est t'es sur ton PC et puis tu es en train d'essayer de, je sais pas, faire quelque chose sur Excel et tout d'un coup, paf, il y a une autre page qui apparaît, t'as rien demandé. Non, ça, le gars qui a inventé Windows 8, son projet de vie, c'était ruiner les nerfs de l'humanité. Vous vouliez ruiner les nerfs de l'humanité, monsieur, avouez. Ça peut pas être une femme qui a inventé ça, je peux pas le croire. Non, oui, il y a des trucs qui m'énervent, évidemment. Évidemment, et il faut s'énerver, il faut s'insurger. On n'est pas que dans la complaisance, évidemment, mais il y a aussi des bonnes raisons de se réjouir de ce qui se passe en France aujourd'hui. Complètement. Et c'est bien de le faire parce qu'on ne le fait pas assez, je pense, en France. Et alors, tu sais, en France, notamment un peu partout d'ailleurs, en règle générale, les entrepreneurs aiment bien titiller un peu le gouvernement, les politiciens, etc. Mais concrètement, toi, si tu étais dans la peau de François aujourd'hui, quelles seraient les 3 premières choses que tu ferais en arrivant au pouvoir pour bouger un peu la France? Non, mais déjà, il y a un truc, moi, qui me choque beaucoup, c'est que d'un côté, en France, on a un écosystème, notamment dans le numérique, que je connais bien, qui est extraordinaire. Il y a plein d'entrepreneurs, de talents, et il va y en avoir de plus en plus. Tu le sais. Il y a énormément de bonnes formations, des bonnes écoles. On a des écoles extraordinaires en France, avec un niveau d'enseignement et de technicité qui est reconnu dans le monde comme étant de très grande qualité. On a des investisseurs, il y a des business angels, dont je fais partie. Il y a des fonds d'investissement, il y a des incubateurs, des accélérateurs qui se mettent en place avec les grands groupes. Voilà. Et on a des médias fantastiques. Il y a toi, French Web, il y a des gens. Donc cet écosystème-là, il existe et ce sont des pépites. À côté de ça, tu as les instances dirigeantes, les pouvoirs publics, qui sont loin de tout ça. Dans la culture, dans la culture digitale, dans la compréhension des enjeux. Alors évidemment, il y a du travail qui est fait, notamment à la faveur de Fleur Pellerin, qui connaît bien cet écosystème et qui y vient, elle était au CES, elle fait tout un... Et c'est remarquable. Mais il y a encore un décalage qui est fatal à notre écosystème. Et c'est ça qui va faire que demain, tu auras quand même plein d'entrepreneurs. Parce que l'envie d'entreprendre, elle est là et rien ne pourra l'arrêter. Mais tout le monde ira entreprendre ailleurs. C'est pas un hasard s'il y a 15 000, je m'emballe là, il y a 15 000 ingénieurs français dans la Silicon Valley. Mince, quoi. Donc, alors quoi faire pour les rapatrier? Je sais pas, moi honnêtement je suis pas économiste, je suis pas politicienne, moi ne me demande que ce que moi je parle que de ce que je connais. Donc redonner une image plus positive je crois que ça commencerait par, j'irais faire un vie ma vie dans les startups. Je dirais à tout mon gouvernement, à toutes les députés, d'aller, à tous les administratifs, d'aller passer quelques jours dans une entreprise. Une PME, une TPE, une société de forte croissance, pour voir ce que c'est. C'est insupportable, je trouve, de légiférer, de parler de choses qu'on ne connaît pas de l'intérieur. Donc c'est pour ça, moi je ne te parle pas de politique parce que je ne sais pas ce que c'est. Moi je peux parler de créer un business, le développer, avoir des échecs, encourager l'entrepreneuriat, faire basculer le commerce traditionnel vers le commerce de demain. Ça c'est mes sujets. Je ne parlerai jamais de sujets que je ne connais pas. C'est une bonne règle que j'ai appris aux États-Unis. Très bien. D'ailleurs, là, on va passer à la minute langue de bois. C'est le contraire de langue de bois. Et donc, je vais te montrer des affiches avec des pays. Et tu vas devoir me dire en une phrase ce que ça te fait ressentir. Waouh, attends l'exercice. Quelle ville te ressemblerait le plus? D'accord. Dès le matin, c'est sympa. Oui. On te fait bosser. Alors, on va commencer par notre chère France. La France, qu'est-ce que ça m'évoque aujourd'hui? En une phrase, un mot. Basculement. On est en plein basculement. Vers le numérique, vers l'esprit d'entreprise. Moi, j'essaye hyper modestement d'en être un artisan. Je crois que ça peut marcher. Donc positif. On va vers le positif. De toute façon, on part de loin. Hein, donc, Et quelle ville te ressemblerait le plus? Paris. J'y suis née. Alors là, maintenant, on va passer à la Russie. Je crois que tu avais fait un voyage à Moscou qui t'a un peu marqué. Je connais très peu la Russie. Tu sais, c'est pas en 2 jours que tu peux te faire un avis d'un pays. Il faut aller au-delà de la surface des choses. J'ai trouvé ça très étonnant. J'ai trouvé que c'était brutal, assez rugueux. C'était très grand. On a parlé d'e-commerce. En revanche, j'ai senti un immense potentiel sur l'e-commerce. Ok. Donc, pays d'avenir. Évidemment. Bien sûr, hein, on ne peut pas passer sans eux. Les États-Unis, waouh, esprit d'entreprise,
foi dans l'innovation, dans la prise de risque, dans l'envie d'avancer. Yes, we can. C'est vraiment un pays qui me donne à chaque fois le peps dont tu parles. Tu avais été d'ailleurs à la rencontre des entrepreneurs là-bas, je crois. J'ai eu la chance inouïe de faire un voyage organisé par le département d'État américain. Donc à l'initiative de Barack Obama. Et tous les ans, depuis quelques années, tu as 30 entrepreneurs du monde entier qui vont à la rencontre des entrepreneurs américains pour partager des bonnes pratiques. Ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on inculque en France, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bien sûr. Et c'était une expérience rafraîchissante. Et quelle ville, du coup, te ressemblerait le plus? Eh bien, Portland, figure-toi. J'ai adoré cette ville. Pourquoi? Portland, en Oregon, là-bas, à l'ouest, en haut. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a un bon état d'esprit, il y a une envie d'avancer, il y a une coopération entre les grandes boîtes et les petites. Tu sais, c'est le berceau de Nike. C'est une ville fantastique. Ok, ouais. Très bien. Et comme ça, on ira la découvrir. Portland, voilà. Et là, le coup? L'Espagne. L'Espagne, ce sont mes racines, c'est mon histoire, c'est ma famille. C'est bien de se souvenir d'où on vient, tu vois, toujours. Et c'est un pays qui est en très grande difficulté économique aujourd'hui, notamment, tu sais, peut-être en Andalousie. Le taux de chômage des jeunes, c'est 55%. Enfin, c'est quand même une situation qui est proche de celle de la Grèce. Tu sais, ils ont vraiment touché le fond. Ils se relèvent là. Oui, mais ils gardent cette énergie, cette envie d'avancer dont tu parlais tout à l'heure. Et je crois qu'on n'a jamais vu autant d'initiatives entrepreneuriales autour du digital notamment pour sortir de la crise. Et pour moi, l'Espagne, elle me dit que les emplois de demain, ils seront créés par les entreprises qui seront créées demain. Donc, entreprenons. C'est encore plus vrai quand la situation est en crise. En crise, tout à fait. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Et alors, un autre proverbe espagnol, tu vois, on met bien l'Espagne à l'honneur. Dis donc, formidable, olé. Et alors, c'est donc un autre proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, rien ne se perdrait ». Et donc, qu'est-ce que tu aurais envie, 3 choses que tu aurais envie que les jeunes sachent aujourd'hui? 3 conseils que tu as donnés, alors que ce soit aux jeunes entrepreneurs ou pas, parce que je pense que entreprendre, c'est très bien, mais on n'est pas tous faits non plus pour être entrepreneur. Mais on a besoin aussi d'autres forces vives. Bien sûr. On est tous faits, en revanche, pour entreprendre sa vie. Oui. Personne ici, dans cette pièce, des gens qui nous écoutent, personne n'est fait pour subir sa vie. Donc que tu l'entreprennes en créant une entreprise, que tu l'entreprennes en portant un projet, en proposant des choses nouvelles, je crois que dès lors que tu as la santé, tu vois, on n'a pas tous cette chance-là. Tu as la santé, mais tu as un devoir de faire. Tu sais, aux États-Unis, je te donne un autre proverbe qui a marqué Nike, c'est « To give less than your best is to sacrifice a gift ». Si tu donnes moins que le maximum de toi, tu sacrifies un don du ciel. Donc si tu as la santé, fais-en quelque chose. Donc ça, c'est la première chose que je partage. Tu sais, je vais souvent dans les écoles, dans 100 000 entrepreneurs. Oui, avec 100 000 entrepreneurs. L'autre chose, c'est n'aie pas peur de te tromper, bien sûr. Et pour ça, entoure-toi de gens qui te regardent avec une bienveillance telle que si jamais tu tombes, tu fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs, personne n'est infaillible. Et entoure-toi de gens qui te renvoient des ondes positives et qui te disent « Là, tu as vraiment merdé, mais c'est pas grave, j'ai confiance en toi. » Le regard de confiance, on a une responsabilité à se regarder les uns les autres avec confiance. Hyper important, ça. Et puis le troisième, c'est enthousiasme-toi pour ce que tu connais pas. Enthousiasme-toi, la curiosité. Tu sais, l'âge de ton cerveau, c'est l'âge de ta curiosité. Si tu t'enthousiasmes pour les choses, si tu es sans cesse en train de te demander, de voir des opportunités dans ce que tu ne connais pas, c'est ça qui fait qu'on va grandir. Sinon, on va mourir. C'est ça. On stagne, quoi. Bien sûr. La stagnation, c'est la mort. Ouais. Voilà, donc voilà, moi, j'ai pas de conseils. Je me dis juste. Et puis, le meilleur baromètre de tout ça, quand même, dans la vie, c'est la joie. Ouais. Tu ressens de la joie à ce que tu fais, même si tu es crevé. Tu sais, entreprendre, c'est épuisant. Tu dors plus, tu manges plus, tu penses qu'à ton projet, c'est angoissant. Et la trésorerie rentre pas. Tu vois les charges qui montent, mais pas le chiffre d'affaires. Mais au final, quand même, tu as quand même un petit truc qui te fait du bien. Ça, c'est un baromètre qu'il faut suivre. La joie. Merci Catherine, même là tu me boostes, tu vois, tu m'entends. C'est incroyable, j'envoie des ondes comme ça. Il y a des choses qui se passent. Alors là maintenant on va passer à la question du public. Génial. Parce que tu sais, chez Voilà, on se présente un peu comme... T'avais pas un truc à me donner, non? Une espèce de... Un attribut particulier. Ah, ok, je vois, tu veux ton deuxième cadeau. Oui, j'ai envie, on m'avait parlé de cadeau. Et effectivement, chez Voilà, on a un petit cadeau pour toi encore. Incroyable.
C'est un peu mon jour de chance aujourd'hui. Oh là là, une casquette. Une casquette, voilà. Et en plus, rouge. C'est bien. Surtout, ça me va hyper bien les casquettes. Tu vas voir, c'est magnifique. C'est vrai. Voilà. En plus, ça fait, tu sais, ça fait un peu américaine. Oui, bien sûr. Right. Ok. Alors, donc t'es contente là, tu ah bah là, je me sens complètement au top de mon capital séduction. Là, je pense que là, je peux pas faire mieux. Si tu veux, je pense que là, j'avais rencontré mon mari là ce matin. Je pense que c'était un peu compromis, quoi. Bah arrête, elle est belle notre casquette. Elle est très jolie. Alors maintenant, on passe à la question du public. Parce que donc chez Voilà, on se présente un peu comme les porte-parole des jeunes, rien que ça, très modeste. C'est bon ça. et du coup, aujourd'hui, c'est Thomas, un jeune avec beaucoup d'humour qui te pose une question un peu décalée, enfin une question typique de mec, hein, tu vas voir. En gros, est-ce que tu as déjà usé de tes charmes de femme dans ce monde d'hommes, parce que c'est quand même pas mal masculin, le milieu entrepreneur, même si nous, on y arrive. Donc voilà, est-ce que ça t'a servi d'être une nana, en gros? C'est marrant parce que, est-ce qu'on poserait cette question à un mec, je me demande? Est-ce qu'on te dirait, t'as servi de tes charmes masculins pour arriver à tes fins, alors que les mecs le font aussi? Tout le monde use de ses charmes. Enfin, je veux dire, c'est une politesse, la séduction. À un moment, tu rencontres quelqu'un, tu as envie de lui vendre quelque chose, parce que tu sens qu'il y a une histoire à écrire ensemble, tu vas lui faire envie. Tu vas donc faire envie, sur quel registre tu joues? Tu vas jouer sur la conviction, sur le sérieux, sur ton professionnalisme. Si en plus la personne en face te trouve mignonne et sympathique, peut-être que ça peut faire jouer les choses. Après, il faut juste savoir où est la lisière. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Moi, je sais ce que je veux. Je suis hyper heureuse dans ma vie de couple, de femme, avec mon mari, qui est corse d'ailleurs. Ah oui, corse et espagnol, ça doit y aller à la voilà, maison. Et donc la séduction, c'est jusqu'à un certain point. Mais ça, je l'ai appris en vieillissant. Voilà. Mais comme tout le monde, et c'est pas qu'une femme, tout le monde a envie de se montrer sous son meilleur jour quand on a envie de vendre quelque chose. Sinon, il faut recommencer, il faut reprendre les cours de vente à zéro. Quoi, hein. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, typiquement masculine. Mais quand tu veux vendre quelque chose, ça, je l'ai appris aux États-Unis, mais enfin, toi, tu n'achètes jamais qu'à quelqu'un qui te ressemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, la séduction, elle est plus dans comment je vais arriver à me rapprocher le plus de ce qu'est la personne en face de moi, parce que je sais que si je veux lui vendre quelque chose, elle m'achètera que si je lui ressemble. Donc, c'est pas le temps qu'elle me trouve désirable ou fantastique, c'est que je dise les mots ou que je sois dans ce qu'elle est, elle, et comme ça, elle sera dans la confiance et ce qui amène, enfin, qui augmente la propension que tu as à vendre. D'ailleurs, les meilleures marques qui font le meilleur marketing, c'est souvent celles qui te... Voilà, non, c'est magnifique. Qui te vendent une identité, en fait, où tu te sens, par exemple, Apple, c'est parce qu'on se sent appartenir à une certaine identité, un certain groupe. Bien sûr, et on te dit les mots que tu utilises, tu vois, on te dit... Voilà, moi, avant de vendre quelque chose à quelqu'un, je l'appelle systématiquement à l'heure du déjeuner quand je sais que la personne ne va pas décrocher. Donc, j'entends sa voix, j'entends son intonation, j'entends les mots. Tu sais, ça te dit beaucoup de choses. Et ça m'aide, du coup, quand je l'ai après en téléphone, à utiliser. C'est utile. Voilà. Donc, c'est ça aussi la séduction. Ça veut dire de la proximité, une sorte d'intimité, mais qui n'est pas ambiguë, quoi. Bah, merci beaucoup, Catherine. Et alors, pour finir, on va te demander le mot de la fin. Alors, ce que tu veux, ce que tu as envie de dire aujourd'hui, ce que tu as envie d'impulser. On connaît tes 2 citations favorites que tu évoques d'ailleurs dans ton livre, Le magasin n'est pas mort, et que tu avais ressorti d'ailleurs au TEDx de Bordeaux il n'y a pas longtemps. Celle de Mère Teresa. C'était ne laissez jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ça, c'est bien comme programme de vie. Moi, j'aime bien ce programme-là, tu vois. Tous les gens que tu croises dans ta journée, un chauffeur de taxi, quelqu'un dans la rue, un interlocuteur de boulot, c'est juste passer un bon moment. Elle est trop courte la vie. Et puis l'autre, c'est à trop craindre le pire, on le fabrique. Et à vouloir le meilleur, on y contribue. Mais oui, mais contribuons au meilleur. À quoi on sert sinon? C'est clair. Bah, merci beaucoup, Catherine. Merci. Bon, en même temps, on n'allait pas te laisser repartir comme ça. Hein, tu t'en doutes bien. Du coup, on a un petit défi pour toi si tu l'acceptes aujourd'hui. On a mis l'Espagne à l'honneur. Et du coup, on s'est dit que tu pouvais reprendre le flambeau avec une petite chanson typique. Si c'est mon bisutage aujourd'hui, hein. D'accord. C'est ton bisutage de Voilà. Donc une petite chanson espagnole de ton répertoire. Je suis émue. Je vais chanter une chanson donc de Georges Brassens, La mauvaise réputation, que tu connais, hein, ok, oui. Mais qui a été traduite en espagnol. Donc voilà, putain les boules. Je t'écoute.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Hago lo que haga es igual, todos lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Olé! Olé voilà. Merci Catherine, ouais, c'était génial. C'est hyper dur. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, bravo, voilà.